bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde via Cannes. Cannes, capitale du luxe, des luxes, du glamour et du rêve. Sur le tapis rouge de Nec Plus Ultra, quelques talents qui méritent votre attention sommaire. Voiture de luxe pour parcours privilégié. À la Fondation MAG, une exposition magistrale. Je vous propose pour commencer de faire le parcours qu'empruntent les stars dans leur voiture de luxe à Cannes et peut-être de découvrir un Cannes que vous ne connaissez pas. Bien sûr, à Cannes et surtout pendant la période du festival, on voit des palaces, des yachts, des stars, leurs robes, leurs bijoux et les palmiers de la Croisette, bref, toujours la même chose. Nous avons rencontré le loueur de voitures le plus recherché par les personnalités qui souhaitent avoir un service très haut de gamme, de courte durée, avec ou sans chauffeur. Louer la voiture, on va dire, c'est que l'accessoire. Mais c'est faire plaisir aux clients avec un maximum de services et de disponibilité. C'est pour ça qu'on est tout le temps ouvert, qu'on répond 24h/24 au téléphone, que chaque agent a un portefeuille de clients dédié. On trouve sous l'enseigne internationale ouverte en 1996 tout type de véhicules plutôt spécialisés dans les voitures de luxe, un très joli parc. On renouvelle notre parc tous les ans et on n'a que des voitures neuves. C'est-à-dire on se fait, ça fait partie de notre image de marque, de ne pas avoir de voiture de plus d'un an et plus de 20 000 km. Sous le sceau du secret, on apprend quand même que par mesure de sécurité et par discrétion, de très grandes stars conduisent elles-mêmes leur voiture, une voiture toute simple. D'autres, toujours par mesure de sécurité, préfèrent les grosses cylindrées avec chauffeur, nous aussi. Nous n'avons évidemment que des chauffeurs professionnels et pas de chauffeurs occasionnels, ce qui fait la grosse différence. C'est-à-dire tous nos chauffeurs ont suivi une formation, connaissent la région et connaissent parfaitement tous les restaurants de la région et surtout ils ont leur entrée dans tous les restaurants ou les hôtels de la région, c'est-à-dire quand il y a un restaurant qui est plein, le chauffeur sait qui appeler pour avoir une table. Voilà, il ne fait pas que conduire la voiture, c'est également quelqu'un qui ouvre les portes et qui facilite la vie à notre client. Un chauffeur sur le mode concierge clé d'or qui a un joli carnet d'adresses et surtout le sésame qui obtient la meilleure table au dernier moment, le Nec Plus Ultra. Les gens, évidemment, par le festival du film, ils ne voient que la Croisette à la télé. Or, le Cannes ne s'arrête pas à la Croisette. Ce qui est très très joli à voir, c'est le Suquet, qui est le vieux Cannes. Donc là, il y a tous des petits restaurants qui sont glamour, très bons. Allez découvrir la plage d'Agaroup, parce qu'on parle tout le temps du Cap d'Antibes, mais il faut aller à côté, qui est la Garoupe, qui est un endroit magnifique. Plage privée, mer turquoise, sable fin, bon matelas, service efficace et excellente table avec un Saint-Pierre grillé qui à lui seul vaut le détour. Pour ceux qui aiment les bateaux, une jolie balade au port Belcanto et surtout un arrêt quasi obligatoire au Bacon. On y sert la meilleure bouillabaisse du monde. Il faut oublier que c'est le port de pêcheurs, que nous avons toujours nos pêcheurs à Cannes et que nos pêcheurs servent des poissons frais à nos restaurants. C'est la meilleure, mais aussi la plus chère. Les plus hartis pourront rencontrer à Tourette-sur-Loup l'un des enfants célèbres du pays, l'artiste Jean-Claude Farry, connu pour ses sculptures monumentales et son travail sur le plexi aux couleurs vives et joyeuses. Les amateurs de beaux jardins et de fine cuisine feront quelques kilomètres pour, en décapotable sous le soleil de Cannes, c'est un délice, aller déjeuner ou dîner au château Saint-Martin et toujours au choix, avec ou sans chauffeur. On préfère avec, c'est plus pratique et ça garantit quelques emplois. Quand on met à disposition un chauffeur, il est libre, il est disponible 24h/24 pour notre client.
Donc, si le client ou la star en question décide d'aller à Monaco, etc., ben, le chauffeur doit rester à sa disposition. Et tous les chauffeurs connaissent l'adresse qui fait le buzz à Cannes, la meilleure pâtisserie de la région et même de la planète. Jérôme de Oliveira a été élu meilleur pâtissier du monde. Vous avez Pierre Hermé à Paris, nous avons Manuel de Oliveira à Cannes, et rien que pour ça, ça vaut le coup de venir à Cannes. Et surtout, goûtez les guimauves de caramel au beurre salé. Et c'est en marchant sur les mains que vous reviendrez goûter ce que propose ce petit génie des gâteaux. Le moment plaisir se termine, on regagne le beau palace pour se préparer à monter les marches du palais. Du Piapia cannois, vous en êtes abreuvé. Je vous emmène à Saint-Paul-de-Vence, loin du tumulte glitter ambiant. La Fondation MAG propose une exposition exceptionnelle. Un vrai privilège que de découvrir la collection particulière d'un des plus grands collectionneurs italiens, Giuliano Gori. En provenance de la Villa Celle en Toscane, l'exceptionnelle collection L'Art pour la Nature pour l'Art est installée jusqu'au 10 juin à la Fondation MAG, qui lui a dédié tous ses espaces. Dès l'entrée, Marino Marini, Alessandro Mandini, Ménage Kendishman, Yves Klein accueillent le visiteur. Depuis 1970, l'industriel Giuliano Gori, brossé ici par Andy Warhol, invite des artistes à intervenir in situ dans sa propriété. En 1986, quand je faisais le tour de tous les musées européens, au fond, ce qui m'a le plus intéressé, ce qui m'a touché le plus, était un parc en Toscane où ce collectionneur, Giuliano Gori, avait offert sa villa, c'est-à-dire un parc romantique de 40 hectares, et ses terres agricoles de 500 hectares, fait de vignes et d'oliveraies, aux artistes, et il avait dit « Essayons d'en faire un laboratoire à ciel ouvert ». L'exposition commence avec les premières œuvres modernes du collectionneur italien Chirico, Baccioni, Burri, Licini. Donc nous nous sommes dit, avec Isabelle Mag, que cette passion que nous avons pour cette collection et ce lieu de Toscane, eh bien nous pouvions la faire vivre ici. Et donc on a invité Giuliano Gori et toute sa collection, celle qui est à l'intérieur des murs, celle qui est à l'extérieur, de venir recréer son aventure, sa scène, ses émotions ici. L'idée, c'était de dire, venez voyager dans votre imaginaire, venez, comme disait Arthur Rimbaud, marcher dans votre tête, à la Fondation MAG, dans cette villa de Toscane. Ici, la maquette de l'œuvre de Magdalena Abakanowicz et la photo de l'œuvre telle que l'on peut la voir à Celle. Il y a donc des œuvres réelles et des œuvres réinterprétées. Danny Caravan, le grand artiste israélien, a réinterprété une cérémonie du thé, mais pas n'importe où. Il a choisi la chapelle, ou on va dire la cour Miro, dans lequel il y a un vitrail, et alors que là-bas, la cérémonie du thé a un pavillon du thé 19e qui évoque l'Extrême-Orient, ici, au contraire, il prend le Miro avec des bleus, des rouges profonds, une lumière très subtile, et il le met, grâce à des miroirs, au sein de sa cérémonie du thé, avec les sandales, avec les tasses, avec le sable. Les gongs de Jaume de Plensa invitent, eux, à la réflexion. On voit aussi une réinterprétation, je trouve, très belle d'un artiste italien qui est un magicien de la lumière qui s'appelle Fogliati, qui va, avec son fils, réinstaller une salle, alors qu'à Celle, c'est une salle sonore, une espèce de poésie des sons. Là, c'est une poésie de la lumière. Poésie textile de Robert Morris, feutre blanc de 1993, comme un hommage à la pureté et à la nature. Ce qui passionne Giuliano Gori, c'est l'art. À partir de là, il se dira un peu plus tard, mais moi je suis un Toscan, je suis un Méditerranéen, j'habite au milieu des collines peuplées de vignes et d'oliviers, donc la nature est présente. Donc je vais essayer de comprendre le réel et comprendre ce que je suis avec ce qui m'a été donné, la nature. Et donc quand il invite les artistes, il leur dit, voilà, cette nature, je vous la propose pour que vous nous fassiez vivre des aventures, mais respectez-la.
La mort d'Éphialte, marbre et bronze de 1982 du couple Poirier, est ici photographiée dans son cadre d'origine. Les dessins sont magnifiques et la maquette rend moins bien que l'installation à sel filmée par la Fondation. Quand les œuvres arrivent ici, nous savons à peu près pourquoi elles ont été faites, où elles sont, et nous pouvons nous permettre peut-être de les recevoir autrement. En fait, je pense qu'une œuvre, c'est un être vivant, et elle dialogue avec une autre œuvre. Tout comme c'est Vénus et cette embône de Robert Morris dont le face-à-face intrigue. Comme c'est un embon pour la cathédrale de Prato, c'est un lieu pour la parole. Et je me suis dit, voilà une scène où le personnage masculin n'a pratiquement plus d'existence ni de corps, mais parle, et il a en face de lui 3 formes magnifiques de femmes. Et pour bien faire comprendre cette scène de sculpture, j'ai pris les 2 gongs de Jaume Plensa, qui est un artiste catalan, qui sont 2 gongs sur lesquels il y a marqué d'un côté désir, de l'autre côté rêve, ce qui lie le masculin et le féminin, bien sûr. Et vous savez, souvent les sculpteurs disent que les sculptures les plus importantes, qu'on ne peut jamais limiter, c'est les sculptures sonores. On retient particulièrement l'installation de Daniel Buren, une cabane éclatée de 2005, tout en couleur, qui reflète l'extérieur, ici en maquette, là dans sa réalité à sel. Cette œuvre métaphorique remet en question son rapport à la réalité, à constater soi-même. Il y a bien sûr d'autres œuvres qui toutes sont une invitation à penser, un petit luxe, qui entre nous ne coûte rien. Merci de nous avoir suivis, merci au Carlton de Cannes de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ces lunettes de star nous ont donné envie de les montrer en gros plan pour le dessin et leur qualité. Acétate léger, dentelé, féminin, comme un papillon, c'est signé Chloé. Rétroglam chez Thierry, Lasserie, Madonna, Dita Von Teese, Rihanna, Anna Hathaway ne sortent jamais sans, on les comprend. Chez John Galliano, les lunettes masques sont glamour et en adéquation parfaite avec le visage. On aime la teinte mauve, douce au teint. Roberto Cavalli est le créateur chouchou des VIP. Son style, quelque peu extravagant, s'assagit un peu au fil des années et gagne en élégance. Même en blanc. On ne présente plus le célèbre masque signé Tom Ford. Porter ses lunettes donne vraiment l'air d'être une star. Et on craque pour ces lunettes papillons façon écaille, signé Tom Ford toujours. Pour avoir l'air d'être une star, les lunettes doivent cacher la moitié du visage. Attention, des lunettes trop grandes sur un visage trop fin, on a vite fait de ressembler à une grosse mouche. Dean et Dan Caten signent pour Discward de larges lunettes, fun et sexy. Madonna et nous, on adore.